Chapitre 3 Suite. Porter sa croix en acceptant sa place dans la société. L'intimité du foyer est particulièrement forte et importante. C'est là que se bâtit le référentiel qui marque tous les membres d'une fratrie par l'éducation parentale. Véritable grille de lecture affective, cette empreinte donne une direction où chercher la reconnaissance et l'approbation selon les valeurs transmises par les parents. Notre vie entière est orientée par ce legs familial. Il y a ceux qui imitent, s'inspirent, reproduisent le schéma parental, et ceux qui luttent, rejettent, cherchent à faire l'opposé de ce qu'ils ont connu dans le foyer où ils ont grandi. Mais personne n'échappe à l'influence de son enfance et aux repères qui lui ont été transmis. Ce fait n'a pas échappé aux démons. Les valeurs mutuelles qu'ont reçues les membres d'une fratrie constituent un legs émotionnel, intellectuel et culturel très marquant. Elles forment la structure psychologique prégnante qui influence et pèse sur les décisions et la manière d'agir des individus. Par ricochet, cet héritage familial a des conséquences sur la collectivité à laquelle un individu peut s'opposer quand les valeurs prônées par cette société se heurtent à ce qu'il est au plus profond de son âme par héritage. Or, désormais, le diable arrive, même dans le sanctuaire du foyer, à détourner de manière habituelle et parfois permanente l'attention des enfants grâce aux écrans. Il fait en sorte qu'ils se focalisent sur la réception d'ersatz de signes de reconnaissance pour que la famille assure de moins en moins son rôle dans la construction de la personnalité. Et les j'aime reçus sur une application sont éphémères, on pourrait même dire consommables. Ils n'ont rien à voir avec l'amour. Ils sont généralement attribués pour des choses dérisoires qui n'aident pas à se construire et qui sont rapidement oubliés. Même si à un instant donné, ils peuvent combler un vide. Et pourtant, chez de nombreuses personnes, ces substituts de signes de reconnaissance peuvent faire l'affaire et combler le besoin de reconnaissance qui nous anime, car Satan, le grand mystificateur, est à la manœuvre. Il a tout intérêt à ce que les citoyens, particulièrement les enfants, se connectent aux réseaux sociaux de manière compulsive, car ils se déconnectent en proportion de leur propre réalité sociale. Physiquement présents au milieu de leurs proches, ils sont cependant moralement absents ou partiellement absents, tant les vibrations de leur smartphone captivent leur attention. Ainsi, au lieu d'être attentifs à ce qu'il se passe autour d'eux, de vivre pleinement les expériences communes qui les aident à former leur jugement et leur personnalité, au lieu de s'imprégner de l'esprit de leur famille en participant aux conversations familiales, en partageant physiquement et moralement les activités des vacances et des sorties, les enfants lancent à tout moment des coups d'œil furtifs sur leur téléphone pour ne rien perdre des inepties qui s'affichent sur leurs écrans. Incitation à se connecter à des jeux chronophages, snaps sans intérêt publiés par de vagues connaissances, publicités, notifications, etc. Ce perpétuel va-et-vient entre la réalité et le monde virtuel n'est pas sans conséquence. Car si lors de la création d'un nouveau compte, le profil d'une personne et son réseau naissant peuvent ressembler à une pâle copie de sa réalité sociale, peu à peu, ce semblant de vérité s'estompe quand le réseau prend tout son sens. Et au bout du compte, les réseaux sociaux ont cela de très pernicieux qu'à contrario de la vraie vie, ils peuvent potentiellement détruire la notion de cercle d'intimité et faire tomber les barrières protectrices de la famille et du cercle restreint des amis intimes. En effet, il n'est pas rare que des personnes imprudentes publient des informations appartenant au domaine de l'intime et les livrent aux jugements et commentaires du réseau, un peu comme si la réalité n'était pas réelle et qu'elle avait besoin d'être validée par le réseau pour prendre tout son sens
et avoir de l'importance. C'est un peu comme lorsque les publicitaires, pour attester de l'efficacité du bien-fondé, de la légitimité d'un produit, lui apposent le certificat d'authenticité vu à la télé, pour le vendre plus facilement. L'esprit des réseaux sociaux est contraire à l'esprit de famille. Car si les utilisateurs peuvent choisir de restreindre l'accès à certaines publications, la majorité d'entre eux placent tous les individus de leur réseau au même niveau, en pratiquant une forme de communication impersonnelle au détriment du dialogue qui caractérise les vraies relations humaines. L'auteur d'une publication agit plus comme un insecte qui laisse échapper des phéromones pour envoyer un message ou un signal que comme un homme qui adapte sa parole à son interlocuteur pour échanger avec lui. Le style des publications est d'ailleurs généralement percutant pour attirer l'attention. Cette communication, rendue possible par la technologie informatique, déshumanise les rapports entre individus. Et les réseaux sociaux sont l'aboutissement logique d'une société constituée d'individus nombrilistes, certes connectés en permanence les uns aux autres par une intelligence artificielle omnisciente, mais vivant malgré cela, les uns à côté des autres, une existence consumériste et égoïste, sans se soucier véritablement du devenir des autres et encore moins du bien commun. Cette fausse communion, qui relie les individus par le biais de leur égocentrisme qu'ils déversent sur le réseau, fait penser à ce que l'on pourrait nommer une communion des maudits, inverse à la communion des saints. C'est un peu comme si tous ces individus connectés les uns aux autres étaient les membres du corps mystique de l'Antéchrist. Car il ne faut pas perdre de vue que ces applications sont conçues, d'une part, pour que les hommes s'y connectent le plus longtemps possible et perdent leur temps qui leur est imparti, mais d'autre part, pour qu'ils donnent le plus d'informations sur eux-mêmes, sans réaliser le danger de se livrer ainsi, non seulement d'un point de vue terrestre, mais plus encore d'un point de vue surnaturel. Car normalement notre esprit est une forteresse où le démon ne peut pas entrer, sauf si on lui en donne les clés. Or, en se dévoilant ainsi sur la toile, que font les hommes? Ils ouvrent leur cœur et livrent tous leurs secrets au diable. Connaissant alors parfaitement leurs plus secrètes inclinations, il peut choisir avec plus de facilité les moyens les plus efficaces pour les faire chuter. Leur esprit est comme un livre ouvert pour lui. Il sait ce qu'ils pensent, ce qu'ils aiment, comment ils réagissent, et il peut ainsi adapter en conséquence ses tentations.